Bonjour à tous, ici Guillaume Negri. Dans cette vidéo, je vais présenter les 3 entités du bas astral les plus répandues dans notre civilisation. Comment elles agissent, comment elles se nourrissent de nous, et à la fin de la vidéo, je vais expliquer comment s'en libérer en toute autonomie. Ce que vous devez comprendre, c'est que tous les êtres humains sont en contact avec des entités du bas astral. Car nous sommes des êtres émotionnels et parfois nous nourrissons des sentiments de basse fréquence, comme la colère, la haine, la peur. Ces émotions nous mettent en relation avec des fréquences astrales qui peuvent aimanter des entités invisibles, du parasitage astral. Bien sûr, c'est invisible. Avez-vous déjà vu une émotion sur le plan physique? Depuis l'enfance, je perçois facilement le bas astral. J'ai pu observer des centaines de types d'entités astrales différentes, des végétaux, des animaux et beaucoup de défunts humains qui errent par-ci par-là. Ce que je vais vous dire est issu de mon expérience directe et je ne pose ici aucune vérité, simplement un parcours qui peut peut-être résonner en vous. Depuis des dizaines d'années, je scanne par la vision le corps énergétique des personnes et il m'apparaît des éléments qui sont collés sur le corps d'énergie, ce qu'on appelle le corps éthérique. Si vous voulez d'ailleurs apprendre vous aussi à scanner le corps énergétique d'un individu en quelques secondes, comment détecter ses blocages, voir ses intentions ou même vous projeter dans ses organes, on peut en parler directement en cliquant sur le lien ci-dessous. Ces visions ont été confirmées par les travaux de recherche que j'ai menés grâce aux appareils de détection que j'ai créés à travers la biorésonance multidimensionnelle, qui est une science que j'enseigne depuis plus de 10 ans. Donc selon mes travaux, je vais vous présenter les 3 entités du bas astral les plus répandues sur Terre. Avant de les nommer, je tiens à définir les problèmes que peuvent réellement poser ces entités. Effectivement, elles peuvent ruiner votre vie, la santé, le moral, les finances, la relation de couple, le lien avec les proches, et parfois ça va très très loin, ça peut aller jusqu'à la folie ou parfois la mort. Ce n'est pas une petite chose anodine le parasitage astral, c'est un fléau invisible que beaucoup de gens ignorent. En premier, je vais vous parler de l'araignée mère. C'est une araignée qui ressemble exactement en tout point aux araignées du monde physique. Elles sont généralement noires, assez grosses, épaisses, velues. Ce sont des mères pondeuses. Elles se trouvent généralement sur le corps éthérique, mais pas sur la partie la plus dense. Elles sont légèrement décalées par rapport au corps et se situent toujours sur la partie supérieure du corps humain, là où le prana est le plus raffiné, là où le sucre est vraiment le meilleur. Les araignées mères pondent des œufs qui peuvent éclore généralement dans les zones type articulaires, les genoux, les coudes, mais aussi les hanches. Elle est capable de pondre des milliers d'œufs dans le corps éthérique d'un individu et une fois les œufs éclos, les petites araignées iront coloniser d'autres hôtes. Lorsqu'on a une araignée mère sur le corps éthérique, cela peut occasionner de la fatigue chronique, des maladies inflammatoires, des problèmes immunitaires, de la dépression et d'autres types de problèmes typiques des entités à gros volume du bas astral. Alors la deuxième entité que je veux évoquer, c'est une entité que j'ai beaucoup analysée dans mes recherches et que j'ai nommée le poulpe de nuque. J'ai fait une vidéo spéciale sur cette entité que tu peux trouver en cliquant ici. Son ambition à elle, c'est très clair, c'est pomper l'énergie de votre zone cérébrale. Comprenez que le sang qui irrigue votre cerveau est raffiné, il est filtré par la barrière hémato-encéphalique. Il est purifié et c'est exactement pareil pour votre corps énergétique. Le prana, lorsqu'il nourrit les chakras du haut, il est filtré. Donc pour cette entité, c'est un véritable nectar. C'est comme un poulpe qui se sert de ses tentacules pour enserrer la nuque et avec sa bouche, elle va absorber une partie du prana qui monte le long de la colonne vertébrale. Cette entité se multiplie à une très très grande vitesse depuis 20 ans. Enfant, j'en voyais quasiment jamais et aujourd'hui, plus d'une personne sur 2 est touchée par un poulpe de nuque tellement le cerveau et le champ électromagnétique ambiant est toxique. Donc en réalité, ça devient très facile pour les poulpes de se fixer sur ces zones qui sont souvent sursollicitées. À travers les stages que je donne, je rencontre de plus en plus de personnes qui ont des poulpes fixés au niveau de la nuque. C'est pas difficile à éliminer, alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous dire exactement comment faire. Ces poulpes sont des videurs d'énergie, énergie physique, énergie émotionnelle, financière, etc. Elles favorisent également les problèmes de mémoire type dégénérescence cérébrale. Plus globalement, elles favorisent le manque de lucidité de notre humanité.
Il y a toujours un avant et un après lorsqu'on enlève un poulpe chez une personne. C'est vraiment libérateur. La troisième forme, la plus répandue, c'est ce que j'appelle les larves astrales. Concrètement, c'est la forme la plus répandue du bas astral. Il existe des zones astrales que j'ai explorées qui sont presque uniquement constituées de ces larves, remplies d'insectes qui grouillent partout, par milliards. Et il est très difficile de se déplacer avec son corps d'énergie dans ces niveaux-là. On reste souvent bloqué jusqu'à ce qu'on trouve la clé pour juste switcher de fréquence, et là on se libère. Ces larves ressemblent à des types d'œufs d'insectes, des œufs de mouche, des petites coques rondes ou ovales, comme des cloportes qui se recroquevillent. Ces larves peuvent se coller sur la partie la plus dense du corps éthérique, très proche du corps, et ça crée de la vraie glu. En réalité, ces larves sont toujours reliées à des formes pensées qu'on va nourrir. Par exemple, si on crée des pensées de basse fréquence, eh bien, elles vont se cristalliser dans la première couche de notre aura, le corps éthérique, sous la forme de ces larves. Si ces pensées sont obsessionnelles et répétitives, on va avoir des larves qui vont se fixer. La problématique de ces trois entités, ce n'est pas tant qu'elles soient omniprésentes chez les êtres humains, c'est notre incapacité à les éliminer consciemment. Et donc, ça crée une accumulation de ce parasitage qui peut entraîner à force des dégâts sur votre structure énergétique, sur votre corps matière. Nous sommes dans un univers fractal et l'analogie suivante est très intéressante à comprendre, alors écoutez bien. Lorsque vous avez les mains sales, il suffit de vous les nettoyer, savonner, vous frotter, c'est facile. Mais si vous ne le faites jamais, eh bien les saletés s'accumulent et vous pouvez développer des problèmes de peau, des problèmes de santé par manque d'hygiène, des maladies. C'est exactement le même problème avec les entités du bas astral. Si vous ne les nettoyez pas régulièrement, vous finirez par être chargé en parasites qui vont dévorer votre énergie de vie. Je vais maintenant expliquer comment se débarrasser en toute autonomie de ces parasites. Le parasite, de manière générale, se fixe sur vous, et là est la clé. Il se fixe parce que votre corps éthérique est comme une sorte de glu, de pâte collante. En fonction de la qualité de votre colle, eh bien vous allez être peu parasité ou très parasité. Pour nettoyer cette colle et se libérer de ces parasites, il y a de nombreuses méthodes. Mais la plus simple consiste à chauffer cette matière. Quand vous chauffez cette matière, vous la faites monter en fréquence et les parasites vont se détacher, se décoller d'eux-mêmes. Alors voici comment fonctionne la technique. Pour cela, on va créer une masse d'énergie qui va circuler dans votre corps avec un certain rythme. Donc par exemple, vous allez créer une masse d'énergie au niveau de votre tête. Vous générez une masse d'énergie au niveau de votre tête. Essayons l'exercice. Cette masse d'énergie, vous allez ordonner qu'elle descende jusque dans vos pieds. Une fois qu'elle arrive dans vos pieds, vous lui demandez de remonter tout le long de votre corps. De nouveau jusque dans la tête. Et elle repart au niveau des pieds. Elle ne s'arrête jamais en réalité. Elle fait par exemple pied, tête, pied, tête. Et vous essayez de maintenir ce rythme puis de l'accélérer. En faisant cela, vous allez accélérer la circulation de l'énergie dans votre propre corps énergétique et vous allez monter en fréquence. Alors évidemment, cela nécessite un peu d'entraînement. C'est pas avec la visualisation en réalité que vous allez créer l'énergie et la faire se déplacer, mais c'est avec le contrôle de votre mental et ça s'exerce. Notamment dans le programme Beyond the Matrix où je vais beaucoup plus loin évidemment, je vous apprends à pratiquer la self-défense astrale, vous protégez vous, vos proches du parasitage d'entités, mais également comment développer votre corps de lumière, comment faire des voyages astraux, en gros comment gagner du temps dans votre révolution spirituelle. Pour qu'on puisse en discuter ensemble, le lien est dans la description. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, aider à sa diffusion, partagez-la à quelqu'un qui en a besoin. Vous pouvez aussi me dire en commentaire si vous voulez une vidéo dédiée à une entité en particulier. Je salue le divin en vous.